Séance d'hypnose du 4 avril 2012. Ce jour-là, je fus hypnotisé par Michel et Alan. À la narration, Thomas et Virginie. Après avoir visité une vie antérieure sans intérêt, qui se passe en Écosse dans les années 50, je revis le retour dans l'au-delà. Tu vas voir les images de ton retour dans l'au-delà apparaître maintenant. Je vois un endroit tout en pierre, ça ressemble à une église. Je suis seul dedans. Donc, tu viens juste de trépasser et tu vis ton retour. Oui, je vois un endroit à gauche, une large ouverture en forme arrondie, je l'ai en tête mais je ne peux pas l'expliquer, c'est très lumineux, mais j'ai pas très envie d'y aller, c'est bizarre. Que fais-tu? J'attends. Tu vas essayer de visualiser maintenant le prochain événement important dans cette scène. Je vois des petits êtres qui volent. On dirait des chérubins, mais c'est pas des chérubins. Est-ce d'autres esprits de la nature, ou des anges? Oui, voilà des petits anges. On dirait qu'ils volent comme des libellules. Ils dansent pour toi? Ils te souhaitent peut-être la bienvenue? Oui, peut-être. Ça virevolte dans tous les sens, c'est rigolo. Ils sont deux. Est-ce qu'ils te parlent? Non, ils ne parlent pas, ils envoient de la lumière. Tu peux décrire la couleur de la lumière? C'est quoi cette couleur? On dirait un tube néon. Je sais pas comment dire, on dirait des tubes néons. En fait, ce n'est pas le vrai terme, c'est des tubes fluo, des choses qui ne ressemblent pas à ce que l'on voit sur Terre. Tu vas maintenant poursuivre ce voyage, ce retour à la maison, tu vas voir le prochain événement important, peut-être le retour avec tes proches qui t'attendent. Je vois un endroit arrondi. C'est très haut, tellement haut que je ne vois pas le plafond. Il y a du rouge aussi mais je ne sais pas si c'est des tapis, ou des teintures, c'est beau en tout cas, c'est pas terrestre. Il y a toujours les petits anges qui sont là. Peux-tu décrire l'endroit avec plus de détails? En fait ça fait comme un espèce de tunnel mais c'est pas un tunnel, comment je vais expliquer ça? C'est un tunnel en hauteur, comme si on montait dans une tour mais il n'y a pas de marche, en gros c'est ça. Donc tu vas vers le haut? C'est comme si les petits êtres m'avaient montré le tunnel, et puis après ils sont partis, car après le chemin était vide. De toute façon c'est pas compliqué, et puis en haut il y a les autres qui rigolent, les êtres qui composent ma famille d'âmes. Les anges étaient donc là pour montrer le chemin du retour dans ta famille d'âmes. Vois-tu les êtres qui la composent? Non, mais je les entends. Ils disent quoi? Je ne sais pas, ils causent entre eux. J'arrive pas à les voir, je les entends, je les sens mais je ne les vois pas, de toute façon ce sont des énergies, c'est pas visible. Savent-ils que tu reviens? Oui mais ils n'ont pas l'air de trop m'attendre. En fait c'était prévu, ça va ça vient, ça a pas l'air exceptionnel, ils s'en foutent un peu. Quel est ton sentiment? En fait c'est rigolo, l'idée qui me vient, je reviens d'une vie, c'est comme si j'étais parti faire pipi, ça fait un peu ça. Une vie sur Terre, c'est une broutille sur l'échelle du temps. Ils discutent à peine de la vie qui vient de se passer, ça sera pour plus tard, à un autre moment, comme si l'incarnation que je venais de vivre, n'était qu'un détail dans notre vie dans l'au-delà. Donc, tu es bien avec eux maintenant. Oui, mais c'est comme si j'étais parti depuis 2 secondes, dans l'incarnation, et je reviens. Est-ce qu'il y avait une leçon à tirer de cette vie en Écosse? Quel en était l'objectif? Il y a un mot qui m'est venu, je l'ai vu gravé, solidarité. As-tu réussi cette mission? Apparemment. Maintenant tu vas te retrouver avec ces êtres et voir le quotidien, votre vie dans l'au-delà. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas incarné? Qu'est-ce qu'il devient? Une sensation de groupe, toujours, jamais d'isolement, mais je sais pas après. Ces êtres, les connais-tu depuis longtemps? J'ai l'impression. Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui sont dans ton groupe, ou y en a-t-il qui partent et d'autres qui arrivent? Certains partent dans des vies et en reviennent, mais c'est pas long. J'ai l'impression que l'on s'aperçoit à peine de leur départ et de leur retour. On ne semble pas nombreux, je dirais moins de 10. Je suppose que vous êtes tous en évolution, mais vous allez dans l'incarnation pour évoluer et non pour s'amuser. On s'amuse dans l'au-delà, on s'amuse pas sur Terre. Alors pourquoi retournez-vous sur Terre? Pour une mission que l'on décide. Dans quel but? On aide. Il faut aider comme si on était là pour ça, pour aider. Dans votre groupe d'aide, connaissez-vous votre chemin? Allez-vous évoluer vers des sphères supérieures? C'est pas prévu, ou je ne sais pas.
Ça nous plaît de faire ça, aider. On se partage les missions. Y a-t-il dans ce groupe des êtres que tu connais dans ta vie actuelle? Non, ce sont que des inconnus. Tu es dans ce groupe depuis combien de temps? Aucune idée, mais je suis bien. Auriez-vous la possibilité de changer de groupe si vous le souhaiteriez? Peut-être, mais on n'en a pas envie. Notre mission d'aide est sur Terre. Pas d'incarnation sur une planète différente? C'est pas dans notre programme. Y a-t-il un guide pour ce groupe, ou vous autogérez-vous tout seul? Non, y a pas de guide. Avez-vous des contacts avec d'autres groupes, pour communiquer ou autre chose? Non, j'ai l'impression que c'est très fermé. Dans ce groupe, il n'y a pas de notion d'évolution? Pour arriver à quelque chose, à un but? C'est pas à l'ordre du jour au niveau du groupe. On veut simplement aider car on aime faire cela. Puis Michel me fait revenir à la pleine conscience.